Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'étui de briquet, donc en l'occurrence des hippos. Je ne parlerai pas de celui-ci parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. En fait c'est un briquet différent des hippos bien entendu. Voilà. C'est un briquet que j'ai depuis une bonne quarantaine d'années, 42 ans je pense, en argent, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et en réalité j'avais fait cet étui pour ce briquet. La différence, déjà, par rapport à un Zippo, on peut voir que c'est plus haut, celui-là en l'occurrence bien sûr, et si on le pose dessus, le Zippo est plus large. Donc dans cet étui, on pourrait éventuellement le mettre, mais en forçant, si je descends plus bas, je vais avoir du mal à l'enlever, et voilà. Donc il avait été fait que pour ce briquet. Mais comme j'avais des Zippos, je me suis dit, je laisse ça sur le côté, je vais en faire un, voilà. Donc, on peut remarquer que c'est dans le même esprit, à part que celui-là, il est plus haut, forcément par rapport au briquet. Et sinon, pour le reste, c'est pareil. Hein. Mis à part que là, j'ai fait plus fin, et ici, j'ai mis un martyr, parce que je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps, donc il s'est rétréci un peu, entre parenthèses. Et donc, c'était un peu juste pour mettre le briquet. Puis, j'ai voulu changer un peu la donne, quoi. Donc voilà. Et comme on peut voir, il n'y a pas grand chose à dire, mais il est plus large au niveau de celui-ci. Donc voilà, j'ai ce briquet que j'ai depuis une bonne trentaine d'années. J'ai laissé le cellophane autour parce que je m'en sers pas. Parce que je vais essayer de le refaire, essayer de trouver quelque chose pour refaire ce briquet. Et donc c'est lui qui sert justement pour le moulage. Donc je le laisse sur le côté. Et voilà, donc j'ai pris ce briquet, d'ailleurs j'ai acheté ça dans un vide-grenier avec la bouteille d'essence, ça m'a vraiment pas coûté cher, hein. Je dirais pas le prix, mais ça m'a pas coûté trop cher. Et donc j'ai fait cet étui. Alors je suis resté dans le même dessin que mon ceinturon, hein, donc la boucle ovale en cuir, donc avec la patte de loup, avec la même couleur de teinte, comme ça fait un ensemble sympa quoi. Et donc forcément, là je lui ai adjoint, entre parenthèses, je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, il y a un martyr en fait. Hein. C'est pas une grosse épaisseur, mais voilà. Donc ça permet de le différencier par rapport à l'autre, étant donné que là c'est quand même beaucoup plus gros. Hein. Donc on peut le voir, il y a une épaisseur en plus. Le prochain, je m'y prendrai autrement et je le ferai un peu plus fin. Mais là, bon, c'est pour moi, donc c'est différent. Alors là, j'ai fait quelques motifs au matoir, juste pour lui donner un petit genre, quoi. Voilà, c'est assez sympa. Et ça reste dans le genre d'étui, comment dire, c'est un étui qui est, j'allais le qualifier de standard, mais c'est toujours à peu près dans le même esprit, quoi. Ils ont toujours à peu près cette forme-là. Pour les étuis normaux, hein, par qu'ils n'ont pas de motif, ils n'ont rien, il est marqué Zippo, c'est fait à la machine, c'est fait industriellement, même si c'est du cuir, et donc automatiquement on n'a pas la même chose ou les mêmes résultats que ceux-là, on peut les personnaliser, c'est beaucoup plus joli. Ça prend plus de temps, ça revient un peu plus cher, parce que regardez, même sur l'arrière, j'ai fait un motif tressage. Donc en fait ici c'est cousu là, c'est collé un peu plus loin, je devais y mettre dérivé, mais finalement j'ai dit que je ne les mets pas. Et cousu en dessous. Donc on voit comme on fait pour les passants ceinture. Ça dépasse très légèrement, mais c'est pas gênant. Donc voilà, ça c'est le type normal, on va dire, d'étui. Par contre, après, je me suis dit, comme des hippos, j'en ai 3, je me suis dit, je vais partir sur un modèle un peu plus moderne, un petit peu plus poussé, quoi, on va dire. Hein. Donc, pourquoi j'ai fait ces couleurs? Parce que j'ai voulu, au départ je voulais faire noir et la bande ici rouge, parce que là j'ai mis une petite rondelle qui est bleue, et donc cette rondelle aurait été elle aussi rouge si j'avais fait cette bande rouge. Et là en dessous on ne voit pas très bien, mais c'est une petite rondelle, une épaisseur en bleu, et après j'ai fait 2 trous de façon à ce que ça fasse un motif comme s'il y avait plusieurs cercles, du fait qu'il y en a déjà là et qu'il y en a en dessous. Donc ça c'est avantageux de faire ce type d'étui,
mais c'est énormément de travail. J'ai dû utiliser des aiguilles coudées, donc des aiguilles qui sont comme ça, quoi. Et ça n'a pas été très très facile, mais bon, je m'en suis sorti avec un peu de bonne volonté. Et donc les coutures, hein, comme on peut voir, voilà, il y a pas mal de coutures parce que il a fallu coudre cette partie ici. Donc là, je pense qu'on devrait peut-être le voir. Je suis pas sûr parce que c'est pas évident. Mais je montrerai sur le papier ce que j'ai fait, quoi. Voilà, donc avec le petit motif. Et pourquoi ces couleurs-là? Simplement parce que, voilà, on va dire tiens c'est un gendarme ou c'est ceci, c'est cela. Non, 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 non. C'est juste que j'avais un neveu qui a fait son service militaire dans la gendarmerie, hein, là ou ailleurs. Hein, ça change pas grand chose. Bon, le briquet est quand même usé parce que le briquet a plus de 30 ans, hein, tout comme l'autre. Et donc c'est un briquet qui est marqué gendarmerie nationale. Et donc, comme ils ont la couleur bleu et noir, je me suis dit plutôt que de faire cette bande rouge, je vais la faire bleu et noir. Voilà. Donc pour rappeler un petit peu ce briquet, quoi. Parce que c'est un souvenir aussi, ça vient de mon neveu. Et donc, bon, c'est pas lui qui l'a payé, je lui ai donné l'argent parce que les militaires sont jamais très très riches, enfin tout au moins à l'époque. Je lui ai même donné un peu plus de façon à ce qu'il puisse aller boire un coup avec les copains au mess, quoi. Donc voilà, j'ai voulu faire différent. D'ailleurs, il y a un trou là aussi, c'est fait exprès. Déjà, ça allège un peu. Et puis, ça change complètement le style de l'autre. Parce que là, c'est un style plus habituel chez Zippo. Sauf que l'étui, bien sûr, c'est pas un étui que Zippo fabrique, vu que c'est le mien. Et voilà, donc ça fait une petite différence. Alors déjà, question largeur, ça prend beaucoup moins. En hauteur, c'est pratiquement pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, en épaisseur, c'est légèrement plus épais. Je ne sais pas si on va le voir comme ça. Peut-être que si je le mets dans le bon sens, par rapport, voilà, ça dépasse très légèrement. C'est pas énorme, hein. Mais j'ai, comment dire, je suis plus porté sur ce type d'étui parce que bon, ça c'est beau, c'est bien, j'aime bien. Mais je trouve ça beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus intéressant, question de forme, question de, c'est recherché, quoi, c'est plus intéressant et c'est complètement différent parce que contrairement à ce que certains vont dire, ah oui mais tu as copié sur Pinterest ou sur Etsy ou sur ceci ou sur cela, non, j'ai copié nulle part parce que de temps en temps ça m'arrive de regarder, bien entendu, parce que les idées, comme toute personne normale va les chercher, et puis on voit une idée de base, on se dit tiens, la forme est pas mal, je ferais bien à peu près le même genre, mais à ma sauce, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, parce que pour celui-là, bon bah forcément, ça ressemble fortement à ceux qui sont vendus dans les tabacs, mais sans motif, sans rien, quoi. Hein, c'est tout simple. C'est pas fait de la même manière. Par contre, là, la couture, elle est faite avec du fil poissé, et donc beaucoup plus épais, et c'est cousu à la main. Chose que sur les étuis Zippo, c'est cousu à la machine, parce qu'en fait, toutes les parties, cette partie-ci en l'occurrence, elle est moulée. L'autre partie, elle est découpée, donc ils ont des emporte-pièces, ils ont ce qu'il faut pour le faire. Ça va forcément beaucoup plus vite à faire. Et après, ça passe dans les mains de personnes qui les cousent. C'est même peut-être même pas collé. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent le vendre avec un prix beaucoup plus raisonnable, on va dire, parce que souvent un étui comme celui-ci, dans un tabac, c'est vendu aux alentours de 19,90 € par là, 20 jusqu'à 25 €, voire un petit peu plus suivant le modèle. Mais voilà. Par contre, fait main, forcément, ça va valoir un tout petit peu plus cher parce que ça demande plus de travail. J'ai pas de moule, j'ai rien, moi. J'ai pas de machine, je fais tout à la main. Donc, je me suis dit, c'est un genre de défi que je me suis lancé entre parenthèses parce que je me suis dit, je voudrais en faire d'autres. Donc, j'ai regardé un peu partout pour voir s'il y avait d'autres modèles. Je suis tombé sur des modèles qui ressemblaient, je veux dire, de très loin à ça, qui étaient faits un petit peu dans le même esprit, on va dire. Mais j'ai pas trouvé ce modèle-là précisément. Donc, on ne pourra pas dire que j'ai copié. J'ai rien copié du tout parce que je trouvais ça vraiment sympa de partir sur quelque chose de différent et d'unique, entre parenthèses. Et ce défi, en fait, c'était de... Parce que là, on voit quand même que ça fait une bande qui va jusqu'ici.
donc voilà, du petit doigt jusqu'à l'index. Là, pour faire le passe en ceinture, c'est une bande qui va jusque là. Donc toujours, on parle de bande. Ici, pour faire le tour, c'est une bande aussi. Et pour faire cette partie-là, c'est une bande aussi. Donc, voilà. Ça fait que, en fait, quand on travaille le cuir, parfois on a des... Je ne vais pas qualifier ça de chute, mais on a des petits morceaux qui risquent de ne pas servir pour des étuis ou pour autres. Hein. Si on prend une longueur comme celle-ci, ça fait environ 13 cm, je crois, oui, 13. Et on est sur une largeur de 3,8. C'est la bande la plus large et la plus longue. Donc en partant sur des morceaux qui restent parfois sur une peau ou sur un grand morceau qu'on a découpé ou qui nous reste éventuellement, ben on sait que en récupérant ces morceaux, on peut obtenir ce genre d'étui qui sera aussi beau et aussi bien fait que celui-là. Voilà, c'est exactement pareil. Après voilà les dessins. Donc là c'est l'entourage vertical où il y a le trou ici, d'ailleurs on le voit. Ça c'est le trou du fond qui est là. Là ces deux trous là, c'est les trous qu'il y a sur les côtés. Un d'un côté, un de l'autre. Là c'est la sangle de fermeture que j'ai dans les mains. Donc avec la pression, les deux trous, là il faudra que je rajoute la rondelle, mais bon ça je sais que on peut la mettre ou pas la mettre, ça c'est pas gênant. Et le passe en ceinture, tout simplement ici, voilà. On a vraiment les longueurs, donc avec des, allez je vais dire des chutes, des morceaux qui nous restent. Au plus court, de toute façon l'un ou l'autre, on arrive à 11,5. Et au plus fin, on arrive à, allez, on va dire 21 mm. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, 21 mm. Qu'est-ce que je raconte? On est à 25 mm, pardon. 25, 26. Ici, on est à 30. Là, 30 aussi. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, 30, 37, 38 à peu près. 38, on va compter. 38. Donc voilà, ça veut dire qu'avec des morceaux qui nous restent, des morceaux sur des bandes ou sur, je sais pas moi, si admettons on fait une lanière de 25 qu'on prend, qui fait 1,10 m, qu'on a besoin de 80 cm, il nous reste toujours un morceau. Donc il faut savoir qu'en récupérant les bons morceaux, c'est pour ça que je les découpe jamais tout de suite, je les laisse brutes, de façon à être sûr d'avoir soit la bonne largeur ou la bonne longueur. Donc je laisse les morceaux dans un coin et puis quand j'en ai quelques-uns, je vois ce que je peux faire avec. Et ça a été un défi entre parenthèses sur le fait de réussir à faire quelque chose d'intéressant avec des morceaux. C'est des morceaux nobles, hein, c'est des bons morceaux, hein, c'est pas des chutes que j'ai rachetées comme ça, hein, c'est des morceaux qui me restent de coller, de demi-coller, voire même de croupons quand j'en ai. Et donc ça permet de pouvoir faire ce type d'étui sympa. D'ailleurs je pense que dans le même esprit, bon ça n'a pas grand chose à voir avec les étuis, mais qui dit étui et briquet dit automatiquement, ben, si on fume on a les cigarettes. Et donc je suis parti sur un gabarit. Donc c'est bien simple, hein, voilà, le gabarit il est découpé comme ça, tout simplement, avec cette encoche. Et puis ça va servir à mettre les cigarettes. Donc si on prend un gros paquet, ça c'est les paquets de 30, le paquet de 30 va rentrer très largement, sans aucun souci, voilà, sans forcer. Il faut que je le mette bien en face, voilà. J'ai même un léger jeu dans tous les sens, parce que il faut savoir que le papier il est fin, le cuir il est plus épais, donc il faut penser à l'épaisseur de cuir. Je préfère être un peu plus large que pas assez. Donc comme on dit, ne serait-ce que pour les composants électroniques, qui peut le plus peut le moins. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu à la question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un paquet de 30, un paquet de 25, un paquet de 20. Bon, je me suis dit, ben, je vais partir sur le paquet de 30 parce que ça, on peut l'enlever. On peut prendre un paquet de 25 qui est beaucoup moins épais, mais si on l'a dans la pochette, on peut toujours mettre la carte bleue, on peut toujours mettre tout ce qu'on veut dedans. Ça peut même servir à autre chose que des cigarettes, bien entendu. Et après, il y a le paquet de 20. Donc automatiquement, on va mettre le paquet de 20, parce qu'ils ont pratiquement tous
tous la même longueur et on pourra y adjoindre un briquet, tout simple, un briquet. Voilà, et puis même en plus rajouter d'autres choses. Et ça, ma foi, ça va pas être gênant. De toute façon, si je vois que c'est embêtant, j'aurai toujours la possibilité de refaire un autre gabarit et puis de partir sur un choix différent, donc soit des paquets de 20 ou soit des paquets de 25. Bon, le plus courant c'est 20, après c'est 25 parce que certains tabacs n'ont pas de paquet de 30. J'en ai fait l'expérience et on voit d'ailleurs la différence d'épaisseur. Après, bon, au niveau longueur, le paquet de 20 est quand même légèrement plus court. Et puis après, bon, au niveau largeur, voilà, largeur, là ce que ça donne. 30, 25 et là 20. Donc voilà. C'était juste pour montrer que il vaut mieux avoir quelque chose de plus grand qui va accepter le reste que l'inverse, tout simplement. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo quand j'aurai fini la pochette. En attendant, cette vidéo est consacrée plus au briquet Zippo. Et donc voilà. Donc ce briquet, comme je l'ai précisé, il sert de moule. Donc par la suite, je vais le réutiliser normalement quand j'aurai fait d'autres étuis. Et là, je suis parti sur... Bon, j'ai pas vraiment divisé par 4, hein, il y a à peu près les 3/4 ici. Simplement pour avoir... Voilà. Ça tombe juste à fleur. Donc je vais faire approximativement de façon à ce que les doigts puissent bien l'attraper comme ça. Et d'ailleurs, il faut pas que ça force de trop, quoi. Voilà, ici c'est très léger. Et ça permet d'enlever le briquet très facilement, quoi. Et d'ailleurs, on voit que il y a quand même du jour. Parce que je l'ai fait légèrement en pente. J'aurais pu le serrer plus, ça... mais ma foi, je me suis dit, je préfère le laisser comme ça. Ça va changer des autres étuis de briquet que l'on peut voir éventuellement. Donc c'est pour ça que je garde ce briquet. D'ailleurs, il y a 2 petits traits d'un côté et 2 de l'autre. Hein. C'est un vieux briquet avec un dessin hawaïen, je pense que je l'ai dit. Et ça s'est effacé, donc j'ai fini par le gratter. Mais j'ai gardé le briquet parce que c'est un souvenir de mon beau-frère, qui est décédé d'ailleurs. Et donc, voilà, je vais pas m'en séparer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, ça donnera peut-être des idées à certaines personnes qui veulent le faire. En l'occurrence, il y en a dans les commentaires qui me demandent si je peux faire des vidéos tutoriels en expliquant de A jusqu'à Z, mais j'ai déjà précisé, et je le redis, que moi je fais seulement des vidéos de présentation de ce que je fais. Les gens feront comme bon leur semble, à leur manière. Éventuellement, s'ils ont besoin d'un renseignement, je ne serai pas avare pour le donner. Par contre, si on me demande où j'achète le cuir, je dirai au magasin, tout simplement, parce que ça commence à bien faire. Il suffit de taper sur Google cuir tannage végétal, achat cuir tannage végétal par exemple, et on va tomber sur toutes les sociétés qui en vendent, enfin pratiquement. Donc c'est quand même assez facile, il ne faut pas non plus faire comme les petits oiseaux, attendre que maman elle arrive avec la becqueté. Hein. Il faut essayer de voler de ses propres ailes, quoi. Voilà, c'est pas un petit coup de gueule, c'est juste pour le dire, parce qu'à force ça devient... c'est même pas énervant, c'est fatigant, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée, hein, je précise bien, et c'est pas... Je suis pas en colère, et puis c'est pas par méchanceté que je dis ça, hein, c'est juste que j'ai pas le temps, moi je veux pas me permettre de faire une vidéo tutoriel, certains le font, mais moi je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos, des montages vidéo, pardon. Voilà, c'est pas mon truc c'est le travail du cuir, et puis les montages vidéo, c'est autre chose, et j'essaierai un jour de le faire, mais pour l'instant, moi je me vois pas en train de filmer ça. Après il faut commencer à couper à tel endroit, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est bon, je suis pas cinéaste moi. Moi je fais le travail du cuir et puis je présente. Donc déjà c'est le fait de présenter ce que je fais, l'objet terminé. J'essaye d'expliquer au maximum comment j'ai fait, voire même donner les mesures comme j'ai fait là. Je pense que c'est déjà un bon point. Et après, chacun fera comme bon lui semble. Si certains se disent, moi je travaille le cuir aussi, si on travaille le cuir, il faut essayer de faire quelque chose. Moi je suis pas professeur, c'est pas mon métier déjà au départ, c'est juste une passion. Et étant autodidacte, automatiquement, j'ai la facilité d'arriver à faire les choses. Voilà, c'est juste la passion qui m'a poussé à en arriver là, quoi. C'est tout. Chacun essaiera de faire comme il sait le faire, et puis
Moi, j'ai pas été à l'école, donc je peux pas me permettre d'apprendre. Moi, j'ai ma façon de travailler. C'est comme les maroquiniers, ils vont faire de telle manière. Moi, je fais à ma manière, c'est tout. Le résultat est quand même là. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin de renseignements ou de tutos, bah, il y a d'autres personnes qui font des vidéos tutos. Il faut juste aller voir, faire un moulage. Un moulage, il faut un morceau de bois ou du plastique ou ce qu'on veut. Et on arrive à le faire sans aucun souci. Et puis, bah, il suffit de regarder les vidéos qui sont présentées par ces gens-là. Et puis, bah, revenir voir les miennes. Et puis, s'il y a un porte-monnaie qui intéresse une personne, ou un portefeuille, ou un étui à briquet, ou un étui de couteau, ou ce qu'on veut, dans ces cas-là, on sait comment on moule. Voilà, c'est pas compliqué, hein. On prend un morceau de cuir, on va dire que ça c'est un morceau de cuir. Ben, il va servir pour le fond, il va servir pour le rabat. Ben, il suffit de savoir la longueur qu'on a besoin, c'est tout. Et de calculer la largeur. Mais ça, il faut attendre que le moulage de cette partie ici, sur le dessus, soit fait. Pour être sûr d'avoir la bonne largeur. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Allez, bye bye!